ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Lancelot, je suis traducteur dans la grande distribution depuis 10 ans bientôt quand même, c'est fou comme le temps passe. Et à côté de ça, je suis chercheur, précisément docteur en linguistique de l'université Paris-Cité. J'ai fait un premier livre de mes travaux de recherche, Personne autiste, la dialectique du même et de l'autre, et j'ai un deuxième livre sur la sémantique autour de l'autisme sur le point d'être publié. Donc je n'hésiterai pas à tenir informé l'ESPTA quand ça arrivera, bien entendu. En fait, pour en arriver là, plusieurs questions m'ont traversé l'esprit. Est-ce que vous dites personne autiste, personne avec autisme, personne du spectre de l'autisme ou sur le spectre, comme disent les Québécois, en référence à l'anglais « on the spectrum », naturellement. Ou est-ce que pour vous, ces formulations, ces mots se complètent, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on parle des mêmes personnes, dites-vous aussi intégration ou inclusion? Bon, Ange de Saint-Mont parlait du syndrome d'Asperger. C'est mon diagnostic que j'ai eu à l'âge de 6 ans, et donc je n'ai pas à m'en cacher. Et certes, on veut tout passer par le spectre de l'autisme quand on lit le DSM-5, évidemment. Mais quand on y pense, 2 personnes autistes n'ont pas le même vécu, la même histoire, les mêmes problématiques liées à la santé ou autres. Et finalement, ne parler que de spectre de l'autisme, quand on n'est pas médecin, mais ça ne parle à personne au final. Même dans les articles scientifiques après 2015-2016, lorsque le DSM-5 a été traduit en français, on va continuer de lire syndrome d'Asperger parce que c'est une forme d'autisme qui a été fortement médiatisée jusqu'à aujourd'hui pour parler positivement de l'inclusion scolaire, professionnelle et sociale, autant que faire se peut. Quand on pense aux livres, aux films ou séries, ou même aux chansons qui sont sorties sur le sujet, vous pouvez en trouver sur YouTube d'ailleurs, c'est une façon de se demander si telle ou telle personne peut travailler main dans la main avec les autres, apprendre en continu, etc. J'avais participé à une journée de la neurodiversité à la fin de l'année 2024 à l'UNESCO, et c'est ce genre de paroles de sagesse qui a été communiquée justement. La question n'est pas de connaître la vérité sur l'autisme, syndrome d'Asperger ou autisme dit de haut niveau, sévère, enfin n'importe quoi, mais de savoir plutôt comment les gens peuvent travailler et vivre ensemble. C'est tout. Qu'on arrête de dire au final que les médias nous induisent encore en erreur en parlant de la partie visible de l'iceberg, en oubliant tous les autres. Quand on repense au film Hors Normes avec Vincent Cassel et Reda Kateb dans les rôles principaux et que l'on voit la partie que l'on veut cacher, évidemment, c'est tout à fait honorable. Mais après qu'on nous dise que l'on est objet de soins et pas sujet de droit et tout, mais encore, c'est toute une idéologie dont on a du mal à se dépêtrer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de s'exprimer, de communiquer leurs propres besoins, leurs propres ressentis, contrairement à d'autres. Mais hélas, qu'est-ce qu'on y peut ? Et au final, à force de se comparer les uns avec les autres, on se dit que les uns ont de la chance et les autres pas, et l'on s'enferme soi-même dans les inégalités, en portant les malheurs du monde sur ses épaules, ce que l'on ne souhaite à personne. On me l'a moi-même reproché à mon travail quand j'ai appris que mon employeur, donc je suis dans la grande distribution, a été épinglé suite à des problèmes qu'il y a eu en magasin et en entrepôt par le passé. Je n'ai pas supporté les images que j'ai pu voir et les mots que j'ai pu entendre, que je ne citerai même pas.
Et au final, comme j'arrivais pas du tout à discuter politique avec les collègues, collectivement, comme je me sentais exclu, et ben finalement, en privé, j'ai explosé. J'ai eu des mots que je n'aurais pas dû avoir et on m'a fait savoir que je pouvais être trop sensible. Mais malheureusement, est-ce que c'est un truc d'autiste ou est-ce que c'est purement humain? Ça fera toujours débat. Vous avez 4 heures, comme on dit, pour les devoirs de philo. En plus des langues, j'adorais la philo au baccalauréat. Coef 7 à mon bac littéraire, donc il fallait bien que je m'y colle. Il y a des mots aussi qui sont très récurrents dans la sensibilisation à l'autisme, mais qui sont dignes d'une analyse très approfondie que tout le monde pourrait avoir avec ne serait-ce qu'un peu de patience, parce que dans un métier de linguiste comme la traduction, il faut autant de patience que de science du détail. Et le sens du détail étant fortement imputé à l'autisme quand on en parle aux entreprises, la patience, pour le coup, on n'en parle pas dans les documents qui font référence. La patience, c'est quelque chose d'humain. L'envie d'apprendre, ça prend du temps. Autodétermination, justement, un de ces mots dont je voulais parler. On pense notamment à l'anglais self-advocacy, que l'on traduirait par auto-plaidoyer au Québec, quand il s'agit de défendre ses propres besoins, ses propres intérêts. On parle aujourd'hui d'auto-représentation dans ce sens-là, dans le sens où l'on parle de soi en tant qu'autiste, pour les autistes évidemment. Mais quand on parle d'autodétermination, en fait, ça veut dire plus que ça. À chaque instant de notre vie, nous remettons en cause notre capacité d'agir. Est-ce que ce que je dis et ce que je fais me permet aussi bien de socialiser que d'atteindre mes propres objectifs dans la vie? Est-ce que mon environnement, avec ses forces et ses obstacles, me permet d'agir en toute autonomie? Toutes ces choses-là. Et ça, pas forcément besoin d'être autiste pour se poser la question. Quand on arrive à la vie d'adulte et que l'on quitte le cocon familial, on a une charge mentale que l'on n'avait pas quand on était enfant, ne serait-ce qu'en allant faire ses courses au supermarché et en devant choisir des produits qui soient aussi bien bons pour la planète que bons pour la santé. Je parle aussi bien des produits d'entretien que des aliments. Ça, c'est des choses dont j'ai pris conscience à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. Et pouvait-on se les poser avant? J'en doute fort. Une autre chose qui me tient à cœur aujourd'hui en tant que linguiste, c'est qu'il faut savoir être souple dans l'interprétation des mots que l'on lit ou que l'on entend. Je ne sais pas si, au détour de recherches sur l'autisme sur Internet, vous avez croisé des questions générées par le moteur de recherche qui peuvent parfois paraître crues. Des questions du type « Mon enfant autiste peut-il devenir normal ?» Les réponses, en réalité, sont générées par des sites Internet dont l'information est censée être travaillée par les auteurs. Des auteurs qui sont au fait de l'intelligence autistique, de la manière d'être autistique et tout, et de l'abus de langage au sujet de la normalité. Mais la réponse, elle pourra être: un enfant ou un adulte autiste peut avoir une vie normale, à savoir plus tard un emploi, un logement, une vie sportive, culturelle, tout ça. Moi, personnellement, je chante et joue du piano à mes heures, je prends des cours d'aquabiking, puisqu'on parlait de sport et de santé, voilà un très bel écho. Quand je dis qu'on répond à être normal par avoir une vie normale, c'est Saussure qui disait qu'un mot pouvait prendre diverses significations sans que son identité ne soit altérée. Le mot chien ne mord pas. Je l'ai lu en faisant des recherches pour la fin de mes études.
Et c'est tout à fait parlant. Ben, en tout cas, j'apprécie énormément l'ambiance d'Otix et d'Otichance. C'est la deuxième fois que je viens parmi vous et ça me fait un immense plaisir de pouvoir échanger autour de ma passion pour les mots à vos côtés et au plaisir de vous revoir aux prochaines éditions. Merci de votre attention.